Il souhaite réduire considérablement les exercices conjoints avec la Corée du Sud. Donald Trump indique avoir de bonnes relations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une décision justifiée notamment par une volonté donc, de contrôle des finances. Elle intervient après le refus de Séoul d'aider Washington dans sa guerre contre l'Iran. Quelles sont les réactions côté sud-coréen? La correspondance de Chloé Borgne. La réaction de Séoul, pour l'instant, a été minimale. C'est souvent le choix qu'ils font face aux annonces de Donald Trump. Le gouvernement sud-coréen tempère. Donc effectivement, malgré les annonces de Donald Trump qui sont intervenues quelques heures avant le lancement de ces exercices militaires conjoints, Ulchi Freedom Shield, les exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud, ont bien démarré aujourd'hui. Pour le moment, pas d'annonce de réduction ou de fermeture plus rapide de ces exercices. Ils ont été annoncés comme allant jusqu'au 27 août, ce qui était prévu initialement. Alors, il faut quand même voir que c'est aussi une volonté de la Corée du Sud de réduire ces exercices. C'est ce qui a été fait cette année. En fait, par exemple, si on prend les scénarios majeurs avec le plus haut niveau de commandement, le gouvernement sud-coréen a fait le choix de faire seulement 14 scénarios contre 17 l'année précédente, dans la même volonté que Donald Trump, c'est-à-dire réduire les tensions avec la Corée du Nord, que ces exercices ne manquent pas de provoquer chaque année. La Corée du Nord a encore dénoncé ces exercices militaires avant qu'ils aient lieu, donc en fin de semaine dernière. Il faut aussi savoir que ces exercices militaires avaient déjà été suspendus par Donald Trump. C'était en 2018, donc lors de son premier terme, après une rencontre avec Kim Jong-un à Singapour. Il avait demandé à la Corée du Sud de suspendre les exercices. Ils avaient été interrompus donc pendant un an, avaient repris sous une forme totalement différente, très très limitée de 2019 à 2022. Et là, ils avaient repris donc sous la forme actuelle d'exercices militaires conjoints de grande ampleur à partir de 2022. Donc ce ne serait pas une première de la part de Donald Trump que de vouloir réduire, voire suspendre ces exercices.